Ce que vous voyez maintenant, c'est la double triangulation. 난 돌리면 어때요? Oh. Celui-ci a tourné, n'est-ce pas? La partie en dessous, du côté du porte-fusée, a tourné. Le carrossage et la chasse de l'amortisseur restent inchangés. Le carrossage de cet amortisseur reste identique. Maintenant que tu as compris, réessaie. Tourne, je vais tourner. Ça tourne dans l'autre sens. Seule la partie du bas tourne. Seule la partie inférieure tourne, l'autre reste à angle fixe. C'est la différence avec le système McPherson. C'est une structure complètement différente, donc ça change totalement la façon de prendre les virages. Oh, regardez bien ici, tout le monde ici. Voilà. Refaites-le encore une fois, s'il vous plaît, maître. Si cet ensemble tourne comme ça dans un virage, qu'est-ce qui se passe? Ils tournent ensemble, et la chasse se modifie à nouveau, n'est-ce pas? Oui, la chasse se modifie, puis le carrossage change aussi. Ah, alors la direction dans laquelle cette tige se déplace change aussi, en prenant ce point de référence, c'est vrai. Bonjour, ici Yon Mode Corner. Bonjour, ici Komissu. Chef, oui, aujourd'hui, une voiture est apparue qui vous fait même paraître petit. Quelle est cette voiture? C'est le modèle Denali du GMC Canyon. C'est incroyable, c'est vraiment un tank, celui-là. C'est un tank, non? J'ai dit plutôt que si quelqu'un était heurté, il risquait d'être gravement blessé. Donc j'étais inquiet. Une voiture est venue heurter sur le côté. Alors, quand vous conduisez cette voiture, il ne faut pas seulement penser à votre propre voiture, mais d'abord faire attention à la voiture de l'autre. C'est pour dire à quel point elle est solide. C'est incroyable. Aujourd'hui, au lieu de parler longtemps, je voulais vraiment voir le soubassement de ce tank. La dernière fois, avec l'Acadia, les gens ont vu et compris pourquoi c'était différent. Et puis, celui-ci aussi a une carrosserie sur châssis, donc ce n'est pas tant une question de matériaux spéciaux ou haut de gamme. Mais pour les modèles nationaux à châssis séparés, il faut voir en quoi la forme diffère d'un vrai châssis séparé traditionnel, c'est ça le point de comparaison. Il y a de l'acier à l'intérieur, mais il faut voir comment il est utilisé. Comment il est utilisé? Alors découvrons tout de suite le soubassement à carrosserie sur châssis qu'on ne voit vraiment pas souvent d'habitude. Oui, regardons. Oui, commençons par le côté avant-gauche. Oui, regardons d'abord l'avant. Attendez une seconde, ha ha ha. Je ris parce que, waouh, c'est vraiment la première fois que je vois un passage de roue aussi grand. Ah, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir, c'est une taille énorme. Il y a des pneus tout-terrain en 265. Ah, il y a des pneus AT installés. Donc comment pourrais-je décrire cette sensation? On dirait le double d'un Seltos, non? Ha ha ha, c'est ça. Et puis, il y a aussi une carrosserie élargie. Quand on regarde une voiture à carrosserie large de face comme ça, le profil latéral est vraiment impressionnant. Comme des ailes élargies, c'est ça. Nous aimons vraiment ce genre de choses, c'est vrai. Du coup, ça ressemble à un concept car. Oui, donc ces ailes élargies sont vraiment superbes. Et puis, il y a aussi ces gros pneus bien larges. On dirait vraiment nos petites voitures de buggy, n'est-ce pas? Ça donne un peu cette impression aussi. On mange? Ah, donc pendant tout le temps où on roule, c'est Mad Max. C'est vraiment comme Mad Max dans la réalité. C'est vrai, c'est impressionnant. Et si vous regardez, touchez-le. Waouh, tout ça, c'est entièrement fait de matériaux insonorisants. L'avant et l'arrière sont faits de matériaux insonorisants. Et ils ont complètement fermé ça jusqu'à la partie inférieure du pare-choc avant. Ah, C'est ça. Et comme je l'ai dit, pour l'Acadia, la finition est vraiment incroyable. oui. La finition est vraiment bien faite. Ce n'est pas Barclay. Donc même si c'est sous le même groupe GM, on sent vraiment que GMC c'est du haut de gamme. C'est différent. Chevrolet, c'est là que ça change. C'est ça, c'est différent. Regardez ici la ligne de la porte, si vous regardez bien, l'ajustement est aussi très correct. Mais la peinture est vraiment impressionnante. Comme je l'ai dit lors de l'Acadia, la peinture GM est excellente. Waouh, on appelle ça habituellement orange perle, mais on ne peut même pas l'imaginer. Il faut vraiment le voir en personne d'abord. Même si vous la voyez. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et maintenant, comme c'est un véhicule tout-terrain, si vous regardez en dessous, touchez ici. Si vous touchez, vous verrez qu'il y a même un revêtement anti-rouille sur le châssis. Il est traité contre la rouille et il y a une couche de peinture par-dessus. Waouh, c'est impressionnant. Vraiment, oui. Donc, même ces détails-là ont été très bien pris en compte. Toutes ces protections ici, tout ça. Ils ont tout installé, n'est-ce pas, sur le marchepied latéral. Mais le marchepied latéral, normalement, il devrait être aussi grand que ça, non? Celui-ci, c'est presque une structure. On dirait vraiment une échelle de pompier. C'est ce genre de marchepied latéral qu'on peut voir ici. Regardons maintenant. Ici, le frein avant est en fonte, donc très chaud. On vient de rouler, c'est chaud. On a fait un freinage d'urgence qui a vraiment arrêté ce Goliath. Oui, à ce niveau, c'est pas mal. Pour les véhicules à châssis séparés comme le Tasman ou le Musso coréen, lors des revues du dessous, on disait la même chose. Ils ont utilisé de la fonte pour la rigidité.
Oui, de la fonte, mais là ils ont mis de l'aluminium. Waouh, ils ont intégré ça, non? C'est pareil pour le Colorado aussi. Ça donne une bonne sensation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc selon le matériau aussi, et eux, même s'ils utilisent donc que de l'aluminium, ils conçoivent les parties qui reçoivent François la force ou qui la dispersent après avoir fait des simulations, et comme ça fonctionne bien, ils l'utilisent. Je l'ai dit pendant l'essai routier, ils fabriquent donc des camions depuis des décennies. Donc avec les données, ils savent pouvoir utiliser ce matériau ainsi. C'est dans ce genre d'expérience qu'il y a une grande différence, n'est-ce pas? Combien de générations de ce véhicule ont-ils déjà fabriqué? Des pick-up, c'est ça. Non, même en voulant l'utiliser, parfois on ne peut pas car il faut garantir la rigidité du véhicule. À cet endroit, la tôle et le longeron sont vraiment très épais. Oui, c'est ça. Waouh, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Il y a une telle différence. Oui. Double triangulation? Et puis, la structure est aussi à double triangulation. Comme c'est une double triangulation, vous pouvez voir que le bras supérieur tient le porte-fusée, donc même si ce porte-fusée tourne, l'amortisseur ne tourne pas avec. Ah non, c'est un peu embarrassant de demander ça parce que la roue est tellement grosse. Sur un camion à suspension McPherson, la suspension tournait aussi. C'est pourquoi je vous l'explique. Comme ça tourne, l'angle du carrossage change. Le carrossage et la chasse aussi. Ça change, d'où la nécessité d'un système d'amortissement. Vous avez fait quelques liens. Maintenant, voici le double triangle. Que se passe-t-il en le faisant tourner? Celui-ci a tourné, mais La partie du bas, côté porte-fusée, a tourné, mais carrossage et chasse de l'amortisseur inchangés. le carrossage de cet amortisseur n'a pas changé. Et c'est encore une fois. Je le tourne pour vous, voilà, c'est dans l'autre sens. Seule la partie du bas tourne. Seule la partie inférieure tourne, l'angle reste fixe. C'est ça. C'est une structure très différente du McPherson, ce qui modifie totalement la tenue de route. Oh, regardez bien ici, tout le monde, ici. Voilà. Refaites-le encore une fois, s'il vous plaît, monsieur le chef. Qu'est-ce qui se passe si elle prend ton virage comme ça? Ça tourne avec, hein? L'angle de chasse rentre encore, hein? Oui. L'angle de chasse rentre ainsi, l'angle de carrossage change aussi, non? Puis la direction de déplacement de la biellette change par rapport à ce point de référence. C'est vrai. Donc comme l'amortisseur est toujours positionné à l'angle exact pour recevoir la force, il reste toujours comme ça. Ce serait bien. Et aussi, la roue sur la surface de la route, le carrossage de la roue ne change jamais. Cette méthode offre une meilleure adhérence, n'est-ce pas? C'est mieux pour une architecture qui encaisse beaucoup d'efforts. Parce qu'avec un McPherson, c'est l'amortisseur qui supporte l'effort, alors qu'ici on a du poids et de la charge. Si le carrossage change, l'alignement des roues se dérègle et la transmission intégrale ne peut plus utiliser toute sa puissance. Donc pour ce genre de véhicule à transmission intégrale, qui encaisse beaucoup d'efforts et transporte de lourdes charges, Même les véhicules d'une tonne, ce genre de choses aussi. on utilise aussi cette méthode. Mais avec cette méthode, on finit par avoir deux bras, donc il faut aussi plus d'espace, n'est-ce pas? Structurellement aussi, c'est plus coûteux. Le coût augmente aussi. Le coût monte, mais la tenue de route reste bonne. Selon cet angle, la roue change ainsi. Et si l'angle varie, l'amortisseur reçoit un autre angle, donc la sensation change. Mais ainsi, l'amortissement reste constant. Donc ce n'est pas que celui-ci est meilleur. Même sur des voitures sportives comme BMW ou Porsche, le McPherson est utilisé. Mais en général, hormis l'aspect espace, cela dépend de la marque. Toutes les voitures haut de gamme ont adopté ce système, n'est-ce pas? Genesis aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai. Jusqu'à la G70 et la GV70, ils utilisent le McPherson. Mais pour la GV80, la G80 et la G90, toutes... Waouh! À partir de la G80, elles utilisent tout ce système, n'est-ce pas? Les modèles en dessous de la G80, la gamme inférieure de Genesis, toutes les versions d'entrée de gamme utilisent le McPherson. Voilà, si vous le savez comme ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Alors, si vous regardez, l'amortisseur est particulier, n'est-ce pas? Sur la double triangle, l'amortisseur ne supporte pas la charge. Oui. Donc cette forme est différente. Le ressort descend très bas jusqu'à la partie inférieure. C'est vrai, oui. Parce que ce véhicule doit aussi rouler en tout terrain, il s'affaisse beaucoup, mais il se comprime aussi beaucoup. Donc si vous regardez, le pas du ressort est très long, il se comprime beaucoup et il s'étend aussi beaucoup. En tout terrain, cette tige peut aussi casser. Oui, ça arrive. Du coup, si vous regardez cela, eux aussi ont utilisé une pièce moulée parce que ce véhicule est fait pour le tout terrain. Ah, ça, c'est la barre de direction qui fait bouger les roues quand on tourne le volant, n'est-ce pas? Oui, c'est l'extrémité de la barre de direction, et elle est reliée au porte-fusée. Ce genre de détail est aussi intéressant. Oui, c'est ça. Si vous regardez, l'amortisseur est fixé en bas au bras inférieur. Alors l'amortisseur, oui, c'est vrai. Mais si vous regardez l'amortisseur, les cylinder blocs, ce ne sont pas des cylinder blocs qui reçoivent la force, ce ne sont pas des cylinder blocs qui supportent la charge, ce sont toujours des cylinder blocs montés à leur place. Ah!
Peu importe comment quelqu'un l'assemble à la va-vite, il sera toujours monté à cet endroit. Ah, comme ça il n'y a pas besoin d'assemblage avec tolérance. Ah, donc si le couple de serrage varie selon l'opérateur et l'assemblage avec tolérance dont vous parlez ici, c'est ça. Avoir réglé cet angle signifie que la position de réception de la charge par le sealant block est précisément calculée lors de l'assemblage. A pour E. A. Oui? Pour le sealant block du haut, E, il serre le boulon fermement quand elle est en haut comme ça et aussi quand elle est en bas. C'est bien ça. En abaissant la voiture, la position change. Oui, c'est un système ajustable. Pour les systèmes fixés en haut et en bas, il reste constant. Peu importe l'expérience de l'opérateur. C'est bien un système de fixation. Ce genre de choses est très bien fait. Waouh, c'est vraiment un monstre dont je n'avais jamais entendu parler et que je n'avais jamais vu auparavant. Oui, c'est une barre stabilisatrice. C'est vraiment difficile d'appeler ça simplement une barre stabilisatrice. Waouh, c'est incroyable, vraiment. Impressionnant, non? Voilà pourquoi la voiture reste stable. Et le contrôle du roulis? Waouh, même avec un fort roulis, il n'y a pas de balancement. Ça s'arrête net et sans répercussion de l'autre côté. Waouh, il n'y en avait vraiment pas. Le véhicule? Il devrait y avoir du roulis. Il n'y en avait pas. Bien sûr, si on pousse à l'extrême, il y en aurait, mais dans des conditions de conduite normales. Qu'en pensez-vous si on conduit juste normalement? Ça tangue, n'est-ce pas? Et il n'y a pas cette sensation qu'on décrit comme douce. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Pourriez-vous en mesurer la taille, s'il vous plaît? Chez Daewoo en Corée? Même le Tazon est épais. Quand même, C'est à ce point-là? Tasman est juste là-bas. Pour le châssis, on parlait aussi de tank, mais celui-ci est un tank plus, haut de gamme, avec une ingénierie des matériaux intégrés. Donc son diamètre est de 32 mm. 32 mètres. Oh. Tasman, c'est bien ça? Vous avez le Tasman? Oui, quelqu'un a aussi pris Tasman? On a aussi fait Tasman. Tasman a une différence avec le 30 mm. Même Tasman, qu'on pensait être un tank, a aussi une barre stabilisatrice renforcée comme ça. Et celui-ci fait 32 mm. On peut dire qu'il est plus épais que Tasman. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Vous en avez parlé la dernière fois, une différence de 1 mm, c'est presque 10% de différence de rigidité. Avec un simple calcul, la rigidité en torsion des deux côtés augmente de 10%, waouh, juste pour 1 mm. Oui, alors si on considère que c'est le 20e ou qu'ils ont un poids similaire, il doit y avoir une différence. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et si vous regardez le traitement de surface, on voit souvent ce genre de traitement de nos jours, n'est-ce pas? Le capuchon est ce qui est bien mis, même pour les parties invisibles. Il faut traiter comme ça. Regardez bien à partir d'ici quand ça sort. Cette partie supérieure, le boîtier supérieur, est fixé ici avec une pièce en caoutchouc, puis des pinces de chaque côté, pince, pièce en caoutchouc, tout est assemblé comme ça. C'est une partie qu'on ne voit pas, mais sur ce genre de véhicule où la variation est vraiment extrême, surtout sur le modèle BOSC, il n'y a pas de traction calculée par le mouvement. Oui. Le tuyau de frein non plus, il n'est pas tiré. Ah. Il n'est pas tiré. On l'a amélioré ainsi, n'est-ce pas? Ici aussi, il y a du caoutchouc et un tampon. Comme c'est large, si quelque chose touche, ça ne s'accroche ni ne se déchire, c'est pour protéger. C'est impressionnant. Tout a été simulé pour choisir l'emplacement et l'enrouler ainsi. C'est ça, c'est l'expérience. Oui, c'est de l'expérience, c'est ça. On pourrait se dire qu'un simple morceau de caoutchouc, ce n'est rien, et qu'on pourrait même faire l'économie de cette pièce. Mais s'ils ont mis ça ici, c'est qu'il y a forcément une raison précise. C'est ça. Donc quand je vois ce genre de choses, je me dis « Ah, même s'il s'agit d'un pick-up, ils ont bien fait les choses. » Et comme vous pouvez le voir, la barre stabilisatrice est épais. Vraiment? Comme vous le voyez, la biellette de la barre stabilisatrice est assez fine. Oui. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Celui-ci n'est pas soumis à des forces. Celui-ci, pendant la translation verticale, reçoit une force verticale. Donc même avec ce niveau-là, c'est déjà très solide. Si je vous dis ça... La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que beaucoup de nos clients viennent ici après avoir été arnaqués, parce qu'on leur a dit qu'il fallait renforcer excessivement ce système de barre stabilisatrice, sous prétexte qu'il est trop fin. Mais ne faisons pas ça, d'accord? C'est déjà très solide. Et en fait, si on calcule la force latérale et verticale exercée sur la voiture, ce n'est vraiment que quelques kilos. Il n'y a aucune raison de renforcer ça. Ce n'est pas cette pièce qui pose problème, c'est l'autre. Mais c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Comprendre la structure de la suspension permet de savoir quelles parties reçoivent la force ou non. C'est ça. Et si on renforce inutilement trop de choses, ce n'est pas bon non plus. C'est vrai. Vous avez mal au dos, il suffit d'une seule ceinture de soutien. Ce n'est pas parce que vous en mettez 3 que votre dos ira mieux, n'est-ce pas? Donc je vous conseille de faire attention à ces aspects et de choisir prudemment. C'est important. Ne faisons rien d'inutile. Je viens de vous le dire. On va lever la voiture maintenant.
On ne vérifie pas la suspension arrière aujourd'hui. L'arrière, on peut très bien le voir par en dessous. Ah, parce que les abonnés connaissent déjà tout le parcours, alors pourquoi on regarde ici tout à coup? Je me suis dit que vous pourriez penser ça. La voiture est tellement grande et c'est une carrosserie sur châssis, donc on ne peut pas la surélever beaucoup. Aujourd'hui, on va s'asseoir un peu pour le faire. Aujourd'hui, on va s'agenouiller. Oui, aujourd'hui, on va s'asseoir un peu pour le faire. On a installé le réservoir aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Allez, asseyez-vous et regardez. Le moteur, la boîte de vitesse, puis le transfert dans cet ordre. Le premier, c'est le moteur à l'avant. Le deuxième, c'est la boîte de vitesse, puis le transfert pour les 4 roues motrices. Ah, ça, c'est le transfert pour les 4 roues motrices, mais l'anneau, je pensais qu'il serait tout noir. Oui. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment comme un châssis de tank, même ces pièces-là. C'est un moteur turbo downsizing principal de GM en acier ou en fonte. Il y a les versions 2.5 et 2.7, oui, ils ont utilisé ce moteur, et comme on l'a dit la dernière fois à propos de l'Acadia aussi, Oui, le carter d'huile aussi est très fin. Waouh, cette voiture applique très bien les normes de packaging. oui. Donc c'est vraiment très mince. Si on regarde comme ça, on pourrait se demander si le moteur de cette voiture est vraiment petit. On a vraiment cette impression. Oh oui. Et si vous regardez devant, la direction assistée électrique est placée comme ça. Oh, la taille du MDPS. La taille du MDPS est aussi vraiment grande. Oui, c'est plus grand que la taille du MDPS qu'on voit habituellement. Elle est nettement plus grande. Elle est bien plus grande. Ce n'est pas qu'une question de taille. C'est vrai, cette voiture, conçue pour encaisser beaucoup de contraintes, a tout, y compris le châssis, en acier. C'est de l'acier, mais sa taille est presque comparable à celle du châssis bleu. C'est vrai? Parce que le poids est vraiment lourd, la robustesse est prioritaire pour cette voiture. La solidité passe avant tout. C'est pourquoi, jusqu'à l'avant, ils ont mis une plaque en acier pour protéger la direction assistée électrique. C'est bien couvert. Parmi les voitures nationales avec une carrosserie sur châssis, existe-t-il des modèles à 4 roues motrices dont le différentiel avant, ici, est en aluminium? Je ne crois pas en avoir vu. Il n'y a que les Genesis. Ah, encore une fois, la Genesis fait son apparition ici aussi. On l'utilise sur le terrain car le carter de différentiel est tout en métal. Mais celle-ci est en aluminium. Elle est faite en aluminium, et puis, encore une chose, le différentiel est décalé d'un côté. Le différentiel, oui. Ici, l'arbre de transmission est court. Ah, c'est vrai. Alors ici, l'arbre de transmission sort comme ça, et si vous regardez ici, oui, ils ont installé le moteur, le réducteur et un espace libre, n'est-ce pas? C'est pour contrôler tout ça. Ah, C'est pour équilibrer la motricité entre la gauche et la droite, et compenser l'effet de couple. c'est parce que la longueur est différente, n'est-ce pas? Ah, c'est à ça que ça sert. Lors de l'événement tout-terrain du canyon, nous nous sommes arrêtés dans un endroit très étroit avec le professeur. En montant, même sans patinage des roues, ça grimpe facilement. Ah, comme il n'y a pas de différence, oui, la motricité est vraiment excellente. La motricité, c'est vraiment bonne, et la sensation du contrôle de traction, je l'avais déjà dit à l'époque, waouh, c'est vraiment raffiné. Ah, il y a donc une raison à cela. Ce n'est pas simplement que la transmission intégrale est bonne, mais c'est toute la structure de base, y compris cet algorithme, qui fait la différence. C'est fait pour pouvoir s'adapter, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça, et si on regarde, l'épaisseur de ce cadre est même plus fine que celle du Tasman, du Musso ou du Rexton, on pourrait le penser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et oh, est-ce que ça ne va pas réduire encore plus la rigidité? Oui, regardez, ça descend maintenant. Les modèles coréens, avec une carrosserie sur châssis. Ouais. Le châssis descend en carré. C'est ça. Mais eux, ils ont façonné ce châssis de cette façon. Waouh, on appelait ça des tubes carrés, non? Oui, ils ont courbé ces tubes carrés. Ils les ont courbés et il y a cette forme, tu vois. Oui, ça peut supporter plus de force, non? C'est donc façonné comme ça? Oui, c'est ça. C'est la technique du métal qui le permet. Ça veut dire que c'est une question de compétences techniques. C'est comme ça, vous voyez, c'est renforcé pour supporter la force. Ils ont aussi ajouté une plaque de métal ici. Oui, c'est renforcé. Donc les parties supportant la force sont très épaisses. Si vous regardez en arrière, ici aussi le châssis est épais, comme sur les voitures coréennes. Mais plus loin, regardez, le châssis devient vraiment fin. Ici, ceci. Oui. Oui. Donc, en distinguant les parties qui doivent recevoir plus de force et celles qui doivent en recevoir moins, on répartit la rigidité. C'est pour ça que la voiture absorbe bien les chocs. Même avec un cadre embarqué, monter dans un véhicule à châssis séparé donnait une impression de solidité, surtout sur l'amortissement. Ce n'est pas le cas ici. Tout à l'heure, lors de l'essai, c'était bien, n'est-ce pas? On a ce genre de discussion. Ce n'est pas un hybride entre un châssis séparé et une monocoque, ce véhicule? Oui, c'est ça. En fait, il y a des parties qui, structurellement, doivent être renforcées et donc sont faites plus épaisses. Plus finé. Parfois plus fines aussi, et tout cela, c'est une question d'expérience. C'est vrai, il y a cette différence. Ce n'est pas juste épais, ils les façonnent au centre. Ici, ils ont assemblé le cadre ainsi.
Ils ont bien assemblé ici, et là aussi. Ah, je vois. Donc il y a le module arrière, le module central, le module avant. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec ce véhicule, ils fabriquent donc différents types de véhicules. On peut en fabriquer plusieurs selon le module utilisé. Avec un autre module, cela devient une version longue. Voilà la différence. Et selon la charge transportée, un cadre arrière plus solide peut être installé. C'est impressionnant. Ils ont tellement fabriqué de pick-up qu'ils ont énormément de données sur les pick-up. C'est pour ça que l'expérience est importante. Ah mince. Finalement, les consommateurs vivent toutes ces expériences. Et c'est aussi le support moteur. Là en bas, c'est le support moteur. Si je mentionne ce support moteur, c'est parce qu'en appuyant sur l'accélérateur, que se passe-t-il avec la voiture? À chaque pression, Le moteur bouge d'avant en arrière, n'est-ce pas? mais ça n'arrive presque pas. Ce que je veux dire, c'est que le support moteur maintient vraiment bien le moteur. Pour réduire les vibrations du moteur, d'autres véhicules utilisent aussi un actionneur là-bas, n'est-ce pas? Ils mettent de l'huile à l'intérieur, installent un actionneur pour rendre le tout un peu plus doux et simple. Mais celui-ci déjà, la base est plutôt bonne, non? Ah, chef d'équipe, vous avez dit qu'il n'y avait pas de roulis sur ce modèle, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas non plus de tangage. Selon les anciens standards, cette grande voiture aurait eu des secousses comme les vieux modèles, mais cela n'a pas été le cas. Parce que vous savez, pour les voitures à châssis séparés, la cabine est posée sur le châssis, n'est-ce pas? Il y a donc un jeu. Ce jeu existe parce que tout est assemblé en dessous, avec du caoutchouc, des seals en bloc, ce qu'on appelle des seals en bloc de châssis. Mais ces seals en bloc de châssis, la façon dont ils sont assemblés, c'est un peu comme des supports moteurs en dessous. Au-dessus, une structure comprime la partie jaune en caoutchouc. Oui, c'est ça, au-dessus. Mais cette structure est vraiment bien. Oui, c'est ça. Oui. Ce n'est pas juste un assemblage. Pour les voitures coréennes, ils mettent juste un seal en bloc en caoutchouc, une seule, et puis ils serrent. Mais ici, ils ont tout fait comme un support. La connexion au châssis donne moins l'impression que la cabine repose juste dessus. Ah, et aussi, là, c'est comme ça maintenant, mais ils ont encore fixé une fois ici sur le châssis. Il n'était pas forcément nécessaire d'ajouter une telle plaque, mais ils l'ont fixée au châssis pour supporter la force, non? C'est ça. Waouh, regardez ici. Ce n'est pas juste l'aile qui est reliée. Ce cadre tubulaire traverse et maintient l'ensemble. Waouh, ah, à l'intérieur ici. Oui. Donc maintenant, ce sont ces choses-là qui font la différence. Ce sont ces choses-là qui font la différence. Mais lui, quand je l'ai vu, il ne montait pas en montagne. Il grimpait sur des rochers, c'est tout. Fondamentalement, les performances le Kraans tout-terrain sont, oui, assurées à un niveau assez élevé. Il faut maintenant le conduire aux États-Unis. Oui, Les routes américaines sont longues, mais ce n'est pas toujours un avantage. Il faut aussi pouvoir aller sur des chemins naturels ou en tout-terrain. C'est pourquoi il est performant sur route comme hors route. Donc à ce niveau-là, aujourd'hui, c'était vraiment bien. beaucoup d'abonnés disent aussi qu'on montre trop souvent le soubassement. Et sous-vêtements. Vous allez sûrement demander où est le cache inférieur. Je pense qu'il n'a pas besoin de cache inférieur. Il n'en a pas besoin non plus. Parce que la garde au sol est déjà très élevée. Ah, c'est vrai. Si jamais il faut protéger, regardez, c'est le canister. Le canister d'essence, oui. Cet appareil récupère les gaz du réservoir d'essence. Oui, oui. Ce canister se place sous la benne, donc pas besoin de protection arrière. Mais chez eux, regardez, c'est en plastique. Ils l'ont moulé. Ah, ils l'ont vraiment fait de façon sécurisée. Oui, ils l'ont fait de manière sécurisée. Et puis, eux, pour les pick-up, j'ai vérifié les accessoires et il y en a énormément, des centaines, oui. C'est impressionnant. Mais je reste quand même inquiète. Alors, tu as mis le cache? Le cache est en dessous. Il ne couvre que la moitié pour qu'on puisse voir le boîtier de transfert. Il y a aussi cela. Les bases sont bien faites. Et ici, on trouve une boîte de vitesse, 8 rapports, jantes 2. Ce n'est pas aussi vif qu'une voiture de tourisme, mais ce n'est pas lent non plus. Oui, donc c'est très doux et fluide. Et voulez-vous jeter un œil à l'épaisseur de ce tuyau d'échappement? Ah 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 ah, si je ris, c'est parce que la caméra ne peut pas vraiment le montrer. Ce tuyau d'échappement, je l'ai déplacé et il est devenu comme ça, regardez. Maintenant, c'est un tuyau. Parce que c'est un collier. C'est vrai. Combien de fois plus grand est-ce? C'est énorme. Donc très différent des véhicules vus jusqu'ici. C'est vraiment massif. Ha ha ha. Comment dire cela? D'habitude, on boit des canettes de 350 ml, mais une bouteille en plastique, c'est différent, n'est-ce pas? C'est ce genre de sensation. Oui, c'est une taille comparable à une bouteille en plastique. Oui, c'est vraiment épais. On met ça comme ça? Le pare-chaleur est très bien conçu. Le pare-chaleur est sans bien fait aussi. Vous voulez regarder ici, du côté de la transmission?
Ils ont conçu et fixé le pare-chaleur ainsi, et l'ont fait ici aussi, chacun séparément. C'est dingue! C'est fou. La taille du boîtier de transfert est vraiment importante, ce qui implique aussi une tolérance plus élevée. Regardez toutes les lignes près du pot d'échappement, tout est isolé ici. Waouh, ils ont vraiment bien fait ça. Vraiment, le cylinder block paraît simplement un cylinder block de support d'échappement. Mais ça donne une impression différente, non? Sur les voitures coréennes à l'arrière, il y a juste une petite pièce fine qui sort, appelée cylinder block de support d'échappement, non? Oui! Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de suspension indépendante à l'arrière. C'est un essieu rigide monobloc. Waouh, c'est un essieu rigide monobloc, et c'est une suspension à lame, n'est-ce pas? Oui, ce sont plusieurs lames superposées. Ah, mais j'ai remarqué que d'habitude, quand on monte dans ce genre de véhicule, c'est ce type de suspension qu'on retrouve. C'est vrai, quand on monte dans un véhicule comme le Can, à l'arrière, surtout dans les véhicules militaires, l'arrière est vraiment différent. Mais avec celui-ci, je n'ai vraiment pas ressenti ça. C'est pas mal, hein. Est-ce que c'est aussi une technique? Et maintenant, le matériau du ressort à lame, ils sont fabriqués de la même taille, mais il existe différents types d'acier. La suspension de GM était excellente depuis longtemps. Observez le câblage à l'arrière et la gestion des fils, c'est très bien fait, ainsi que ce cadre en plastique. Non, sérieusement, à quoi ça ressemble? Je l'ai regardé, laissez-moi vous expliquer. Pour les passionnés d'informatique, l'important est la gestion des câbles à l'arrière, pas l'avant. Et c'est dingue! C'est un expert en gestion de câbles. Non mais c'est quoi ça? Il a suivi toutes les lignes, il a fait mieux qu'un ordinateur. Waouh, mais vraiment, c'est la première fois que je vois un aquarium comme ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est propre. Oui, c'est incroyable. Il a vraiment beaucoup de temps pour faire ça? Comment il fait ça si facilement? C'est incroyable. Regardez la ligne, l'espacement est parfait. Même si ce n'est pas grand-chose, quand on pose des colliers de serrage comme ça, c'est mieux de les couper bien net, non? Il n'y en a pas un seul de mal coupé. Waouh, c'est impressionnant. Et puis, la protection anti-corrosion est vraiment bien faite aussi. Oh, pour celui-ci, il n'a même pas besoin d'un traitement anti-rouille en dessous. Oui, et si vous regardez ici, il y a aussi une roue de secours. Oh, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Oui, ensuite, sur la Tasman aussi, il est possible d'avoir cette option, le crochet de remorquage à l'arrière. Eh bien, mais comme l'a dit le chef d'équipe, il semble vraiment confiant en ce qui concerne le métal. Qu'il s'agisse de plier, d'étirer ou de rétrécir, il maîtrise tout ça. Ça marche, il plie le métal, c'est bluffant. Oh! Achetez-le d'origine, installez-le à l'arrière sur l'attelage, puis utilisez-le selon vos besoins. Rien qu'avec ça, même si on se fait heurter à l'arrière, ça ne bougera pas, juste avec cette pièce. Oui, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, et si vous regardez ici, on peut le connecter directement. C'est de base. Oui, c'est de base. Ah, et même quand on le connecte, il gère aussi le contrôle de stabilité de la remorque, et ensuite il contrôle même le freinage inertiel de la remorque. Tout le monde a raison, oui, c'est ça. Jusqu'à ce genre de logique. Tout y est. Le mode remorque est fourni de base, oui, et ensuite, même dans la vue à 360 degrés, tout ça aussi. Il montre tout ça aussi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, les dispositifs de sécurité, c'est-à-dire que le module ESP contrôle même le mode quand une remorque est attachée à l'arrière. Donc, comme ça vient du royaume des camions, c'est sûr que sur ces points-là, ils sont meilleurs que chez nous, ils sont en avance. Regardez ici, il est indiqué qu'il peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes, 3,5 tonnes. Ah, Mais ça aussi, c'est une chose, mais tout à l'heure, on est descendu à Clamté et on s'est assis dedans. Ça aussi, c'est comme un tank. oui, la capacité varie aussi pour celui-ci, c'est comme ça. Donc, ah! L'échappement est aussi à l'américaine, dans un style très macho, il sort sur le côté. Boom boom muscle. Regarde, même la roue de secours a une isolation thermique comme une muscle car, tu vois? Ah, tu veux dire qu'ils ont protégé la roue de secours? Oui, même avec une roue temporaire, ils ont tout isolé pour éviter qu'elle durcisse. Ils ont tout isolé, n'est-ce pas? Si elle chauffe, elle va devenir dure. Oui. La raison pour laquelle j'ai eu un bon pressentiment aujourd'hui, c'est encore parce que ça se trouve toujours dans le châssis. Ah, Je le ressens encore une fois. oui, si les pick-up avaient toujours bien marché ici, la situation aurait sûrement changé. Mais pour l'instant, le choix reste limité et ils sont perçus comme des utilitaires, ce qui est vrai. Ainsi, avec ses inconvénients et le fait qu'on les recherche surtout pour les loisirs, ce marché peine encore à se développer. Ah, ça, on n'y peut rien. En fait, si on doit vraiment parler des pick-up qu'on connaît, il y avait la Brisa de Kia autrefois. Mais si on considère celui-ci comme la première génération, alors l'autre, c'est un peu différent, c'est vrai. On dirait qu'on la reconnaît plutôt comme une demi-génération. Le Colorado ou le Canyon en sont déjà à plusieurs générations.
Ah, c'est vrai. Il y avait aussi le restylage entre les deux, ainsi que d'autres modèles, pas seulement celui-là. Ensuite, il y a eu des modèles moyens, grands, très grands, comme le Gilgorado, certains encore plus gros à roues arrière jumelées. Ha 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 ha, à roues arrière jumelées. Et nous, sur quoi basons-nous les ambulances? On les fait sur la base de l'Astaria, ce genre de choses. Mais eux, ils fabriquent pas les ambulances en carrosserie spéciale sur base de pick-up. Donc ils peuvent faire beaucoup de choses à partir de ce pick-up, et en fait, ils en vraiment beaucoup comme ça. Donc c'est pour ça que c'était différent. C'est ça. Donc comme ça vient d'un pays où l'on roule beaucoup en pick-up, on se dit que ça pourrait rivaliser. Mais non, c'est vraiment un autre niveau, c'est incomparable. Après l'avoir essayé, et en regardant aussi le soubassement, j'ai vraiment compris pourquoi c'est différent. Oui. Après avoir vu le Canyon après l'Acadia, je me suis dit « Ah, c'est vraiment différent ». Ce n'est pas juste pour bien s'exprimer en disant « Oh, nous avons utilisé beaucoup d'alliage d'aluminium pour le châssis ». Ce n'est pas ça le problème. Oui, c'est vrai. Il y a des véhicules qui doivent utiliser des alliages, n'est-ce pas? Il y a des voitures qui doivent être solides, c'est ça. Il faut des véhicules robustes. Grâce à l'ingénierie des matériaux, j'ai compris pourquoi ces véhicules robustes offrent un bon confort de conduite. La conception de cette carrosserie sur châssis compte aussi, même si c'en est une. Ah, mais honnêtement, on ne sentait pas trop que c'était une carrosserie sur châssis. Monsieur le directeur, il se fait déjà tard aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, on conduit une voiture amusante, donc il y avait une raison à cela. Il y a quelques années, lors du test de la Colorado, un imprévu nous avait empêché d'examiner le châssis. C'était un modèle que je voulais vraiment voir, alors aujourd'hui j'avais vraiment envie d'essayer le Canyon de GMC, la marque sœur. Aujourd'hui, je me suis vraiment amusé. Ah, merci beaucoup. Chef, doit-on annoncer la prochaine voiture à l'avance? Qu'allez-vous faire pour la prochaine voiture? Escalade. Ah, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que pour cette voiture aussi, il faut enlever cette roue. Vraiment, le dos? Va lâcher. J'ai cru que ça allait lâcher. Ce chef d'équipe si robuste, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est vraiment très lourd. Bon, merci beaucoup pour aujourd'hui. On va se dire au revoir ensemble. Oui, merci. Merci. 작은 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독과 알림 설정을 통해서 정확한 신차 정보를 빠르게 만나보세요. 감사합니다.